Mesdames, messieurs, toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de Deadpool 3. Un véritable plaisir, par ailleurs, parce que on parle de l'un des films les plus attendus de ces dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait eu un tel engouement depuis Spider-Man No Way Home, en espérant qu'il soit bien meilleur, bien sûr, sachant que, pour rappel, on a déjà eu un premier trailer, dans lequel, évidemment, nous voyons Deadpool. C'est logique, mais en même temps, le film s'appelle Deadpool et Wolverine, et on n'a pas vraiment vu Wolverine. Mais cela ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. En effet, attention spoiler. Je te le précise de suite. Attention spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant Deadpool et Wolverine, et que tu es à jour du côté du MCU, bah, ma phrase est mal formulée, mais en gros, si t'es à jour et si tu veux savoir des choses, reste. Dans le cas où tu ne voudrais rien savoir, pars vite. Parce que oui, il est possible qu'il y ait des connexions entre Deadpool et Wolverine et Loki. On en a déjà parlé. On a déjà fait une vidéo sur est-ce qu'il y aura des... On l'a déjà fait. En revanche, il y a une chose que nous n'avons pas évoquée. C'est le fait que certains acteurs aient parlé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour un bref rappel, oui, du côté de Deadpool 3, on fait énormément de références à Loki. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que à un moment donné, dans un gros moment du trailer, nous sommes tout simplement à l'intérieur de la TVA. Et j'avais déjà fait les petites rumeurs, les petites connexions, etc., les petites théories plutôt, concernant le fait que, eh bien, on n'est pas dans la même TVA, ou est-ce qu'on est dans la même TVA ? En fait, il n'y a qu'une seule TVA, donc la police du multivers. Il n'y a qu'un seul multivers, donc il n'y a qu'une seule police pour assurer son bon fonctionnement, et c'est donc la TVA, la Time Variance Authority, pardon, le TVA, puisque c'est le tribunal des variations anachroniques, si je ne dis pas de bêtises. Mais la véritable question que je voulais vous poser, c'est, et attention spoiler si vous n'êtes pas à jour, le verra-t-on ? Puisque je vous rappelle brièvement les événements de la fin de Loki saison 2, eh bien on apprend que c'est un Ouroboros, donc c'est le serpent qui se mord la queue, et on est obligé de sortir de cette spirale, et pour ce faire, ça va être un sacrifice de la part de Loki, qui va donc devenir le dieu des histoires, si je ne dis pas de bêtises. Bon, officiellement, il s'appelle God Loki, mais on va l'appeler Loki, God of Stories. Et donc, ce personnage est celui qui gère toutes les histoires. C'est lui, aujourd'hui, le personnage le plus puissant du MCU. Parce qu'on peut parler de... Moi, je vais mourir. Mais là, je vais clairement mourir, là. J'ai avalé ma salive de travers, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Alors, je suis jeune, j'ai vu que 3-4 scènes, mais les plus importantes, bien sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, c'est le personnage le plus puissant. Parce que certaines personnes vont me parler de Wanda, de Captain Marvel, sauf que lui, en fait, il y a Wanda dans l'un de ses fils. Et lui tient les fils. C'est lui qui gère aujourd'hui le multivers. C'est maintenant lui, le flux éternel temporel. Il n'y a pas plus fort que lui, aujourd'hui. Ou en tout cas plus puissant. Et c'est hyper intéressant, notamment par rapport à l'évolution du personnage, bien qu'il soit tout seul. Et moi, là, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est que on sait que Loki, il est derrière la TVA. Certaines personnes vont me dire, mais c'est pas la même TVA, la TVA c'est infini, donc en fait on était juste dans un bureau dans Loki, donc en fait il y en a une infinité de bureaux. Donc on est juste dans un bureau qui a une esthétique différente, tout simplement. Et donc, on a la TVA qui a été construit, qui a été conçue, etc. Et on a Loki qui est derrière. Mais verra-t-on Loki, en fait ? La vraie question qu'on se pose, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, Loki, ou en tout cas Tom Hiddleston, a déclaré certaines choses au Comfest. Il a déclaré, je le cite, « Je n'ai peut-être pas le droit de vous dire s'il est dans Deadpool 3, je ne sais pas vraiment. Marvel protège correctement ces informations de sorte à ce que lorsque vous voyez le film pour la première fois, eh bien, les surprises viennent à vous, vous sautent aux yeux, en gros, vous surprennent. » Et en fait, il n'a pas confirmé ou, pour le coup, réfuté par rapport au fait qu'il puisse être ou non dans le film. Moi, je pense qu'il peut l'être. Parce que
il y a eu des rumeurs, il y a de cela maintenant, je pense, peut-être 1 an, ou en tout cas au moins plusieurs mois, qui faisaient état du fait que, eh bien, nous aurions Tom Hiddleston dans Deadpool 3, avant même la fin de Loki saison 2. Et je te parle notamment de Daniel RPK, pour ne citer que lui. Donc on peut se poser la question de, mais du coup, Loki, il est dans Deadpool 3. Daniel RPK l'a dit. Alors Daniel RPK n'est pas forcément une source 100% fiable. Je suis à 95-90% sûr de ce qu'il dit en général, parce qu'il peut y avoir des changements qui puissent s'opérer en interne, et aussi des fois juste il se trompe. Ça arrive également. Donc il est possible qu'il ne soit pas dans le film. Mais lui qui dit ça, plus Daniel RPK qui a dit qu'il était dans le film, on peut se poser la question de... Moi, en fait, le truc, c'est que on sait que le film Deadpool 3 va être en lien avec le multivers. En plus de ça, t'as la TVA. Ce n'est pas gratuit. Sachant qu'en plus, à la base, on devait avoir même Mobius dans le film Deadpool 3, finalement, par rapport au changement de scénario. On a changé l'histoire de Mobius, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un autre personnage. Je crois que c'est Mister Paradox. Et donc, on a Loki. On peut se poser la question, mais est-ce qu'il sera, du coup, dans le film ? Eh bien, je ne pense pas qu'on verrait ce Loki. Je pense qu'on y fera mention par rapport à des événements qui ont été plus conséquents. Alors, je ne pense pas qu'ils vont tout simplement dire « Oui, en fait, il s'est passé ça avec Victor Timely ». Non, ils vont tout simplement dire « Oui, la TVA, il n'y a pas si longtemps, a connu des petites complications », ce qui mènerait justement tout simplement vers le fait de « Ah, ben en fait, vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Vous voulez savoir ce qu'est vraiment la TVA ? Allez prendre Disney+, et regardez Loki ». Je ne suis pas sûr que cela marche, mais ça peut quand même rapporter du monde, sachant que le film Deadpool 3 est censé, à mon sens, faire le milliard, et je pense que c'est aussi la volonté de Marvel Studios. En fait, je pense que tous les films veulent faire le milliard, mais je pense que lui a véritablement les moyens de le faire, et donc, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on a des petites connexions avec Loki. Moi, je pense sincèrement qu'on partirait sur un variant, parce qu'on sait que des variants de Loki, il y en a une multitude, comme il y a des multitudes de variants de tel ou tel personnage. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du trailer, on voit une scène où on voit plein de personnages, notamment Pyro, on va voir notamment le Crapaud, on va voir Wolverine, etc. Et je pense que dans cette scène-là, on puisse avoir un des variants qu'on avait déjà du côté de Loki saison 2, peut-être le président Loki à qui il manque une main. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on verrait peut-être des variants, parce que on sait qu'on est dans le néant avec Elliot, et la dernière fois qu'on a vu le néant, bon, c'était dans la saison 2 de Loki, notamment avec Ravonna, et c'est possible même qu'il y ait des connexions avec Ravonna, mais ça je crois qu'on en a déjà parlé. Et concernant Loki, peut-être que ce sera le président Loki, peut-être que ce sera le Loki Kid Loki, possiblement, qui puisse être après rajouté du côté des Young Avengers, j'en doute fortement, mais on peut se dire pourquoi pas. Donc, il y a toutes ces idées qui peuvent converger. Après, on peut tout simplement aller dans une autre réalité où il y a un Loki. Moi, je pense que la solution la plus probable, c'est que si variant de Loki il y a, on ira dans le néant afin de découvrir qui il est réellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, tout simplement. Non, ça va pas plus loin que ça, c'est tout. Et vous pouvez même cliquer sur la vidéo là, c'est sur ma chaîne secondaire Warren, vidéo sur Avatar le dernier maître de l'air, et ça va être cool.